I'm all for Christmas. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog. On est quand? On est le samedi 6 décembre et aujourd'hui je vais faire mon sapin de Noël. Donc hier j'ai remonté de la cave mon sapin, toutes les décos, mes deux énormes guirlandes LED de 300 lumières chacune, je sais pas pourquoi j'en ai pris autant. Vu là où était stocké le sapin, je suis à peu près sûre que je vais trouver plein d'araignées au fur et à mesure que je déplie les branches. En fait c'est probablement le dernier sapin de Noël que je vais faire ici dans cet appartement. Je serai peut-être encore là l'an prochain mais je pense pas que j'aurai le temps de m'occuper de faire un sapin. Donc c'est parti pour la déco, mais avant je vais être sûre de vraiment bien être dans l'ambiance. To the ocean, yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling. When everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night, it's Christmas, a winter wonderland, a snowball in each hand, take me away, Christmas Day. Et voilà, mon sapin est tout décoré. Ça m'a pris énormément de temps, mais je pense surtout que c'est parce que j'étais en train de me filmer en même temps que je le faisais. C'est la 3e année que j'ai ce sapin artificiel. Il fait pas trop faux, je regrette juste qu'il soit pas un peu plus touffu au niveau des épines. Mais ça va, si on le regarde pas en y étant collé, il rend bien. Et du coup, pour déplier les épines, j'ai utilisé mes gants anti-coupure qu'à la base je mets quand je me sers de ma mandoline pour cuisiner. Mais c'est hyper résistant, ça évite de trop irriter la peau avec les épines. En tout cas, je suis ravie de voir qu'ils ont une double utilité pour me protéger les mains. Vraiment, je les adore. Là, il est 17h30, je vais sortir faire quelques petites courses. Je vais aussi passer chez Picard parce qu'ils ont sorti leur collection de Noël. Et il y a plein de petites choses véganes qui sont là cette année et que j'ai très envie de tester. J'ai vraiment fait des petites courses, en fait il me manquait surtout des légumes et des produits un peu frais. Du coup chez Picard, je me suis retenue de pas tout prendre parce que je suis limitée en termes de place niveau congélateur. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui me faisaient envie. Donc j'ai pris une bûche vegan qui est nouvelle. Ils ont ressorti la plupart des bûches vegan qui étaient déjà là l'an dernier, mais celle-là elle me faisait vraiment envie. Déjà parce qu'elle est super belle. Et pour les bûches vegan, j'avoue que je commence à me lasser un petit peu des saveurs fruitées. Donc la noisette amande c'est gourmand et c'est parfait. Ensuite j'ai pris des petites bouchées apéritives avec 2 saveurs différentes. On a quenelle de butternut avec poêlée de châtaigne aux 4 épices et au cajou. Et ensuite millefeuille de carottes sanguines, polenta au lait de coco, condiments à la betterave et graines de sésame épicées. Donc voilà, ça m'a l'air très bon, délicieux. Et pour terminer, j'ai aussi pris un velouté de butternut, patates douces et girolles. Donc voilà, j'ai pris tout ça et j'espère que ce sera très bon. Mais en général avec Picard, je suis rarement déçue. J'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir la bûche pour être sûre qu'elle ressemble bien à la photo. Et ça va, je suis pas déçue. Comme ça, vous aussi, vous pouvez la voir. Et non, mais vraiment, elle est super belle. Ensuite, en légumes et produits frais, donc j'ai pris des carottes. Je m'en sers beaucoup pour faire des soupes et des bouillons. Ensuite, j'ai pris un petit marron pour faire un risotto. Je vous montrerai la recette un peu plus loin dans cette vidéo. J'ai pris quelques patates douces que je mange en les ayant fait cuire telles quelles au micro-ondes pendant 5 à 10 minutes. C'est vraiment hyper simple et rapide à faire. J'ai pris des courgettes, pareil ça je les utilise beaucoup en soupe. Ensuite j'ai des poireaux que j'aime bien utiliser à la place des oignons. Je trouve que ça change. Et puis pareil je mange ça beaucoup dans des soupes.
Ensuite j'ai des clémentines, un petit bout de gingembre que je vais utiliser dans un bouillon de taille, donc je vais aussi vous montrer la recette dans cette vidéo. Vraiment elle est super bonne, donc j'ai hâte de vous partager la recette. Ensuite j'ai pris un yaourt de coco, mais en vrai je crois me souvenir que je l'aime bien mais pas de ouf non plus. Je préfère le yaourt de soja nature et je mange ça avec de la compote en dessert. J'ai aussi pris du lait de coco, toujours pour mon bouillon taille. Et ensuite j'ai vu ceci au rayon des laits concentrés et je me suis dit que j'allais tester pour en faire de la confiture de lait en cuisant la conserve pendant 1 heure à la cocotte minute. Et enfin j'ai repris du lait de soja, mon préféré de tous les temps, c'est celui-ci que je trouve à Intermarché. Il est bio, français, enrichi en calcium et avec un goût super agréable. Il est parfait, je l'aime trop et je vous le recommande. Donc voilà, c'est tout pour le mini haul de course de ce soir. Donc pour le dîner de ce soir, je vais préparer un petit bouillon d'inspiration thaï. Donc dedans, je vais mettre un peu de poireau, une carotte, une demi-courgette. Et je vais aussi mettre un peu de coriandre et de citronnelle que je prends en surgelé chez Picard. Je vais aussi ajouter un tout petit peu de gingembre. Je vais aussi mettre des vermicelles de riz que j'ai un peu coupées. En fait, c'est des vermicelles de riz tout à fait classiques qu'on trouve en grande surface. Et je vais aussi mettre une demi-boîte de lait de coco. Et ensuite je vais mettre un petit peu de ce bouillon de poulet qui en fait est vegan. Donc il n'y a pas 1 gramme de matière animale dans ce bouillon, c'est de l'arôme artificiel de poulet. Ça rajoute un peu de saveur, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement utiliser du bouillon de légumes classique. Donc je vais commencer par couper mes légumes à la mandoline pour leur donner une forme assez fine. En fait j'utilise une mandoline qui a des petites dents comme ça pour pouvoir couper bien finement les légumes. Ça change des bouillons dont j'ai l'habitude. Donc voilà, en ce moment j'aime bien me faire cette petite recette. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand, you and me. Doesn't matter, it is Christmas in my heart. And I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset is just getting better on a blanket with the skyline painted. Ah là là, j'aime trop ce bouillon. Si j'avais eu des petits champignons noirs, j'en aurais mis, ça aurait été parfait. Mais là déjà avec ce froid, ça fait tellement du bien. Et vu que c'est pas une soupe toute mixée, veloutée, les légumes sont entiers, ça tient mieux au corps. Donc c'est léger mais rassasiant, enfin vraiment c'est parfait pour le soir. Je vous retrouve ce matin, on est dimanche et du coup hier je vous ai dit que c'était probablement la dernière fois que je faisais mon sapin de Noël ici sans vous donner plus d'explications. Donc en fait ce qui se passe c'est que je suis en plein projet de construction de maison avec un achat de terrain, mais avec les histoires de Covid et de pandémie et de confinement c'est pour le moment pas trop facile de voir sur le long terme et d'avoir une visibilité sur 1 an. Donc je ne sais pas ce qu'il en sera d'ici 1 an, mais en tout cas ce matin je dois aller sur le terrain parce qu'il a vraiment besoin d'être rafraîchi et qu'on passe un bon coup de débroussailleuse et ensuite on pourra implanter la maison. Donc voilà le terrain, là le but du jeu c'est de faire quelque chose d'à peu près aussi clean que ce qu'a fait notre voisin de gauche. Voilà ce que ça donne après plusieurs heures à passer la débroussailleuse. Je pense qu'on a bien bossé. Et là on va se rentrer parce qu'il fait vraiment froid et en plus il commence à pleuvoir. Allez en route, j'ai trop froid. Pour me réchauffer, je me suis fait un petit chocolat chaud avec une mousse bien onctueuse dans un mug de Noël. J'ai utilisé ce chocolat qui est au caramel, pas beurre, mais caramel salé, qui est super bon. Il est aussi bon qu'il coûte cher.
et j'ai utilisé ce lait végétal de la marque Provamel qu'on trouve en grande surface et qui a plutôt un goût d'amande grillée plus qu'un goût d'amande amère. J'ai fait ma petite technique de mousse avec ma cafetière à piston et je trouve qu'il fait quand même une mousse bien onctueuse. Je vais préparer le dîner de ce soir, donc je vais faire des frites que je vais couper à la mandoline, comme ça je suis sûre qu'elles auront une forme régulière. Je vais les assaisonner avec du paprika fumé et de l'huile d'olive, c'est un mélange hyper bon que j'adore. Je vais aussi faire ma petite sauce cheddar dont vous pouvez trouver la recette dans mon e-book de sauce, je vous mettrai le lien en barre d'infos si elle vous intéresse. Et je vais aussi accompagner tout ça d'oignons rouges caramélisés déglacés à la sauce soja. Donc voilà, ça promet d'être très gourmand. Is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. Donc là j'ai cuit les pommes de terre une dizaine de minutes au four à micro-ondes pour faire une pré-cuisson. Je vais les assaisonner, ensuite je vais les mettre au four à 200 degrés pendant 15-20 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Là j'ai beaucoup de pommes de terre mais si on diminue les quantités on peut diminuer les temps de cuisson et de pré-cuisson. Well, I'm all for Christmas. It's a magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Je crois que la lumière ne rend pas vraiment justice à ce plat, mais je l'adore vraiment, c'est super bon, très réconfortant. Et je vais pas faire l'affront d'appeler ça une poutine, mais ça en est quand même bien inspiré. En fait, c'est entre la poutine et les nachos au fromage. L'important, c'est de se régaler. Aujourd'hui je vais faire une petite journée couture parce que j'ai encore des cadeaux de Noël à terminer. En fait je réalise des petites trousses comme ça pour mes copines et ma famille et j'en ai encore quelques-unes à faire. D'ailleurs si ça vous intéresse d'en faire vous-même aussi, je vous ai déjà publié le tuto sur ma chaîne et j'ai reçu énormément de photos de création, ça m'a fait hyper plaisir. Je suis vraiment super contente que le tuto vous ait plu et vous ait donné envie de vous lancer. Donc là je vais m'occuper de ça aujourd'hui, je pense que ça va me prendre toute la journée. En tout cas je vais faire le maximum aujourd'hui pour pouvoir me dégager du temps après. Vu que cette année c'est un peu particulier, j'ai pas filmé de vidéo spéciale menu de Noël. Les idées sont prêtes mais j'avais pas envie de le faire cette année. Je préfère attendre qu'on soit dans de meilleures conditions, donc tout est prêt mais ça attendra l'année prochaine. Presque jusqu'au dernier moment je savais pas si on serait encore confiné ou pas, donc je savais pas si filmer, si mettre mon énergie dans ça ou dans autre chose. Je vais pouvoir passer Noël en famille cette année mais je crois que le plan c'est plus qu'on passe du temps ensemble plutôt qu'à cuisiner, donc on va probablement prendre des choses déjà toutes faites comme chez Picard par exemple. Vu qu'ils ont plein d'options véganes ça va être très facile. Donc voilà, en tout cas cette année c'est un peu particulier et j'espère vraiment que l'année prochaine tout ça sera fini et que les choses reviendront à la normale. Pour ce soir, je vais préparer un risotto inspiré du crème risotto dont je vous ai déjà montré la recette sur ma chaîne, mais là il y a quelques twists au niveau des ingrédients. Je vais faire 2-3 portions histoire d'avoir des restes. Donc j'utilise 100 g de riz arborio,
Vous pouvez utiliser un oignon, mais moi j'utilise du blanc de poireau. Et je vais aussi mettre un petit peu de potimarron. Là j'ai l'équivalent d'une demi-boîte moyenne de maïs. J'aime bien avec le potiron, ça va donner une belle couleur ensoleillée. Pour l'assaisonnement, j'ai une feuille de laurier, une gousse d'ail, un petit peu de vin blanc sec. J'utilise aussi plein de levure de bière que j'utilise à la place du parmesan. Et j'ai aussi besoin d'huile d'olive et du bouillon. J'utilise encore celui de volaille sans volaille. J'ai aussi celui au bœuf, toujours vegan, que j'achète en épicerie asiatique et je les aime beaucoup. Je vous remets le détail des ingrédients et de la recette dans la barre d'infos pour celle-là et pour toutes les autres de la vidéo. Donc voilà, le risotto est prêt. Je vais y ajouter un tout petit peu de parmesan vegan de la marque BioLife que j'ai acheté sur le site Official Vegan Shop. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse parce qu'il est vraiment très bon, j'aime beaucoup. Et je vais aussi ajouter un petit peu de poivre pour la déco et pour le goût aussi. Pour finir ce vlog, je voulais vous montrer le résultat de mon test de la confiture de lait. Donc après 1 heure plongée dans l'eau à la cocotte minute, ça a bien caramélisé, mais la texture est un peu liquide et granuleuse. Le goût est pas mal, mais on va dire que c'est plus un caramel qu'une vraie confiture de lait. S'il faisait le même produit à base de soja, je pense que le résultat serait meilleur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!